Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous attendons quelques minutes pour commencer, Inch'Allah. Quand on aura fait 2-3 minutes, on commence, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamu alaikum wa alaikum assalam ajma'in. Barakallahu ta'ala bikum. Wa alaikum assalam Baynawaz. Barakallahu fikum. Inch'Allah ta'ala, Ramadan Mubarak pour vous tous. Inch'Allah ta'ala, une occasion de bénédiction pour vous tous. Mon salam à Jamal, Mujtaba, wa alaykum salam wa rahmatullah. Fatima bint Ahmed, wa alaykum salam. Dawlat Muntaha, wa alaykum salam. Mohammed Parvez, wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc Ramadan Mubarak à tous, Inch'Allah. Bénédiction, Inch'Allah. Amir, wa alaykum salam wa rahmatullah, Amir. Qu'Allah Ta'ala t'aide, ya Amir. Je vois tous les efforts que tu fais ici et au Comores. Qu'Allah Ta'ala te donne beaucoup de courage, beaucoup de patience et beaucoup de récompenses. Qu'Allah Ta'ala multiplie tes récompenses à toi, à tes parents, à ta famille. Qu'Allah vous protège tous, Inch'Allah. C'est vraiment très grand ce que tu fais. Badr, Léon Sana, wa alaykum salam wa rahmatullah. Barakallahu bikum. Barakallahu bikum ajma'in. Ahsanallahu ilaykum. Voilà, donc sans tarder beaucoup, nous allons peut-être penser à commencer. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in. Louange à Allah, lui qui a fait du jeûne un abri et a privilégié les jeûneurs par une porte du paradis. Il a prescrit tous les ramadans à notre ummah, mais pour le reste de l'année, il en a fait une sunnah. Profite alors de ces jours et de ces nuits, puisses-tu y gagner l'agrément. Et qui sait, peut-être que tu mourras avant la prochaine occasion. Celui qui a manqué la semence en son temps, que puisse-t-il récolter si ce n'est l'angoisse et le regret? Bonheur à celui dont la provision est la piété, at-taqwa, tout le long du mois béni, et qui s'est attaché à la foi toute la vie. Ya Allah, accorde à notre maître Muhammad davantage d'élévation et d'honneur, lui ton prophète et ton bien-aimé. Lui que tu as envoyé aux créatures en tant qu'annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur. Prophète, toi le maître dans les deux vies, le meilleur des créatures, la fierté des djinns et des hommes, et le plus vaillant tel un lion. Que les honneurs de la part du maître du trône sublime te soient davantage accordés, tant que les yeux de ceux qui t'aiment pleurent tendrement et que les larmes de l'amour ruissellent abondamment. Allah Azza wa Jal, il dit: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Croyants, le jeûne vous a été prescrit, comme il l'a été à vos prédécesseurs. Puissiez-vous atteindre la piété. Ça veut dire, grâce au jeûne, puissiez-vous, grâce à ce mois Mubarak, qui est une occasion fertile, qui est une occasion d'abondance,
des récompenses, des bénédictions. Grâce à cela, puissiez-vous atteindre la piété. Qui atteindra la piété gagnera l'agrément d'Allah, gagnera le paradis. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innama as-sawmu junnah. Le jeûne est un bouclier, est une armure. فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. Donc, lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne se livre pas aux désirs du corps, les désirs charnels, et qu'il ne commette pas d'injustice. فلا يرفث ولا يجهل. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. Et même si quelqu'un le combat ou l'insulte, qu'il dise « je jeûne, je jeûne ». Le fait d'habituer le ventre au moins de temps à autre, le fait d'habituer le ventre au moins de temps à autre, au manque de nourriture et de boissons éclaire le cœur et l'attendrit. Ceci car le ventre est la source des désirs, la source des douleurs et des défauts. Vous voyez, le corps humain a besoin de nourriture. Nous avons besoin de manger, de boire. Mais c'est en même temps un désir. C'est en même temps un moment de plaisir. Donc il y a les deux. Il y a le besoin et il y a le plus de cela. Et il y a le côté plaisir et désir. Lorsque quelqu'un dit, voilà mon calcul pour les choses, comment je vais faire, je vais satisfaire mon ventre, comme ça il se calme. En réalité, on est en train de lui obéir quant à son désir. Et dans ce cas-là, il va en réclamer encore davantage. Parce que le besoin, il va se renouveler. Et le désir va se renouveler également. Donc on ne finira pas par le satisfaire, car au contraire, on est en train de l'inciter à en demander périodiquement. La solution à ça, c'est de le contraindre et de ne pas l'écouter, de ne pas suivre ses incitations ou ses demandes. C'est pourquoi le jeûne fait partie donc de ces remèdes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Ma mala'a ibn Adam wi'a'an sharran min batnih. Le fils de Adam n'a jamais rempli un réceptacle pire que son ventre. Bihasbi ibn Adam luqaymatun yuqimna sulbah. Quelques bouchées qui assurent sa santé lui suffisent. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Mais au cas où il le devait absolument, qu'un tiers soit alors pour sa nourriture, un tiers pour sa boisson et un tiers pour son air, pour sa respiration. En ce hadith, il y a une source qui résume des bases de la médecine. En effet, on rapporte que Ibn Masawayh, le célèbre médecin affecté au service de plusieurs califes abbassides, lorsqu'il a lu ce hadith dans le recueil de Abu Khaythama, il a dit, ce médecin, il a dit, si les gens pratiquaient ces conseils, ils seraient à l'abri des douleurs et de la mauvaise santé. Et les hôpitaux ainsi que les pharmacies seraient désertés. D'ailleurs, même dans la médecine récente, avec toutes les découvertes, on considère que le jeûne, il apporte au corps humain la santé nécessaire, ça renouvelle les cellules souches et ça détruit donc les mauvaises cellules. Il a dit, mais bon, bien entendu, le jeûne toute la journée, ça contribue à cela activement, et le soir, normalement, on ne devrait pas faire plus que ce que le prophète alayhi salatu salam nous l'a conseillé. Il a dit cela car souvent, à l'origine des douleurs et de la dégradation de la santé, il y a le ventre trop plein, tandis que le jeûne apporte les effets bénéfiques de la réduction de la quantité de nourriture afin d'avoir le corps en bonne santé. Notre mère, Umm al-Mu'minin,
Sayyida Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a dit, la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, depuis son arrivée à Médine, n'a pu manger à sa faim du pain de blé 3 nuits consécutives. Vous vous rendez compte? Ça veut dire 10 ans. 10 ans, et parce que Sayyida Aïcha, elle a rejoint le foyer conjugal de Nabi sallallahu alayhi wa sallam à sa majorité religieuse, où elle était pubère, elle était donc jeune dame. Et donc c'est à Médine. C'est arrivé ça, c'est à Médine. Donc pendant 10 ans, jamais pendant 3 jours et nuits consécutives, jamais 3 nuits consécutives, ils n'ont eu de quoi se rassasier de pain de blé. Et ce, jusqu'à son décès, sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim bin Adham, rahimahullah ta'ala, le célèbre wali, le célèbre Sultan Ibrahim, dans la région de Sham, où il est enterré dans la Syrie actuelle, on l'appelle Sultan Ibrahim, sultan parmi les awliya. Le célèbre saint a dit, celui qui maîtrise son ventre, maîtrise l'attachement à la pratique de sa religion. Parce que ça donne le contrôle de soi, au lieu d'être au service de ses plaisirs. Celui qui maîtrise sa faim, maîtrise les caractères pieux. Donc il arrive à se maîtriser. Il arrive à maîtriser son corps, ses désirs, et c'est des désirs qui sont très intimes, la faim. Et en même temps, il y a le plaisir de manger. Celui qui arrive à maîtriser cela, il maîtrise les caractères pieux. Et la désobéissance à Allah est plutôt loin de celui qui a faim et plutôt proche de celui qui est rassasié. Là, on parle bien sûr de celui qui maîtrise son ventre, qui maîtrise ce côté-là, par obéissance à Allah, pour jeûner, pour se priver et donner à ceux qui sont dans le besoin. Voilà. Pas celui qui a faim et en réalité il est affamé de dunya. On rapporte que Sayyiduna Luqman, le sage, il y a toute une sourate du Coran qui porte son nom. Le sage, alayhi assalam, a dit à son fils, mon fils, lorsque l'estomac se remplit, la méditation sommeille, s'endort, la sagesse se tait et les membres deviennent lourds pour l'adoration. Alors, soumets ton âme par la faim et rétrécis le passage du démon. Le passage du démon, c'est dans les veines. Et c'est là où passe le sang. Donc, c'est comment? C'est en te contrôlant avec le jeûne. Ainsi, tu te soumettras aux adorations de Allah Azza wa Jal. Et n'emprunte jamais les chemins de la vanité et de l'injustice. Un clin d'œil au fait que lorsque on se laisse tenter par les plaisirs du ventre, donc on va dans le chemin de la vanité et l'injustice, très souvent. Certains prédécesseurs ont dit, bonheur à celui qui abandonne la satisfaction d'un plaisir disponible pour une promesse de gagner dans l'au-delà une récompense qu'il ne voit pas. Parce que c'est de al-ghaib. Et al-iman bil-ghaib en soi, c'est quelque chose que Allah Azza wa Jal nous ordonne. Allah Azza wa Jal, il nous promet al-Jannah et nous ne l'avons pas vu. Il nous met en garde contre l'enfer et nous ne l'avons pas vu. Allah Azza wa Jal d'ailleurs, dans al-iman, dans l'absolu, nous avons principalement al-iman billah. Et Allah Azza wa Jal, lui-même, nous ne l'avons pas vu de nos yeux. Mais nous voyons quoi? Nous voyons, nous, les effets autour de nous. La preuve, par ces effets-là, les preuves rationnelles qu'il y a créateur, que le créateur est Allah, que Allah il est unique, que Allah est tout-puissant, que Allah il a la sagesse absolue, que Allah Azza wa Jal n'a pas de début, n'a pas de fin. Donc nous le constatons, quelque part nous le voyons, avec la clairvoyance et avec l'iman, avec la raison. Plus fort encore que de voir avec les yeux. Donc, eh bien, par le même ordre, il y a ce que Allah promet. Et donc, celui qui se contente d'obéissance
et de faire les œuvres pour gagner ce sort bienheureux sans voir de ses yeux, ça c'est une preuve de l'iman fort et intense. Al-Harith bin Kalada, qui était un médecin, radiyallahu anhu, il est sahabi, le plus célèbre médecin arabe de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, donc il s'est converti à l'islam. Al-Harith bin Kalada, il était de Taif, Saqafi. L'abstinence est le meilleur remède et le ventre trop plein est l'origine des douleurs. Ça veut dire le plus souvent, c'est le cas. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, le plus souvent, lorsque on veut faire les choses naturellement et sainement, on demande à ce que on arrête de manger. Donc, on réduit l'alimentation. Et de nos jours, c'est très courant, ce qu'ils appellent le jeûne, mais eux, ils demandent à ce qu'il y ait un jeûne consécutif, mais pendant plusieurs jours, où on ne consomme que très très peu de choses. Ça veut dire à la limite du lait, de l'eau. D'ailleurs, An-Nabi alayhi salatu wassalam, c'est ce qu'il consommait. Il le consommait le soir. Il n'y avait pas, le plus souvent, il n'y avait pas de pain. Le plus souvent, il n'y avait pas de viande. Ça veut dire, il y avait du lait, il y avait des dattes, il y avait de l'eau. Et donc, ça correspond à ce que réclament les médecins. C'est pas les médecins qui m'intéressent particulièrement, mais ce qui m'intéresse principalement et particulièrement, la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Que les médecins le découvrent ou ne le découvrent pas, nous persistons à croire en notre Nabi alayhi salatu wassalam et en sa sunna. Même si les médecins, ils reviennent et ils font volte-face et ils changent d'avis, nous n'allons pas les suivre, nous continuerons à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est quelque chose qui est très courant de nos jours. Donc il dit également, Al-Harith bin Kalada, ce qui a tué le plus de gens et même des fauves dans la nature est l'introduction de nourriture sur nourriture avant la digestion. Ça veut dire, quand on mange et on n'a pas digéré encore et on continue à ajouter donc des aliments, ça provoque beaucoup de problèmes de santé. On rapporte de notre maître Abdullah bin Omar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, Sayyiduna Abdullah bin Omar et Sayyiduna Omar, qu'il a dit, je ne me suis pas rassasié depuis que je suis devenu musulman. Ça veut dire que lorsqu'il mange, il se contente de peu. Ça veut dire il y a toujours du vide pour pouvoir encore manger. Mais ça y est, il est satisfait, il s'arrête. C'est comme ça la sunna de Nabi alayhi as-salatu wassalam. Amr bin Qais rahimahullah a dit, gardez-vous de l'estomac plein car il durcit le cœur. Parce que finalement, ça donne quoi? Ça donne être au service de ses plaisirs, au service de ses désirs. Et celui qui est au service des plaisirs et des désirs, lui, il a le cœur plutôt attaché à cela. Et donc, ça endurcit le cœur. Muhammad bin Wasa, rahimahullah, qui était un grand waliyullah ta'ala, il a dit, celui qui mange peu réussira mieux à comprendre. Bien sûr, quand il parle de cela, il s'adresse à des croyants. Il s'adresse à ceux qui sont en train de s'améliorer, d'œuvrer pour s'améliorer. Réussira mieux à comprendre, à faire comprendre, à se purifier et à s'attendrir. Pourquoi? La même chose, le même raisonnement. C'est celui qui est esclave de ses désirs et de ses plaisirs, ou alors il est le maître à bord. C'est lui qui dirige, c'est lui qui contrôle, au lieu qu'il soit lui-même l'esclave et qui est tout le temps obligé, ça veut dire il se rend esclave, ils seront obligés de remplir donc le ventre et de satisfaire ces plaisirs-là. Par contre, celui qui fait la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam, il contrôle cela, donc il arrive mieux à comprendre, à se purifier et à s'attendrir. Malik bin Dinar, pareil, un très grand parmi les awliya, rahimahullah ta'ala,
il a dit, il ne convient pas aux croyants. Là, il parle toujours d'un croyant pieux qui est à la recherche de l'attendrissement de son cœur, la purification de son âme. Il ne convient pas que son ventre soit sa plus grande préoccupation ou que son désir soit le plus fort. Il faut que l'on soit au contrôle plutôt que l'on soit contrôlé. Il faut que l'on contrôle au lieu que l'on soit esclave de ses désirs et plaisirs. Les soufis disent, d'une manière générale, la sagesse n'habite pas un estomac rempli. Là également, lorsque quelqu'un il a faim, ça ne veut pas dire qu'il va devenir sage. C'est pas en soi. C'est le croyant qui est en train de réduire son alimentation par recherche de l'agrément d'Allah, en jeûnant, en se privant pour se contrôler. Là, effectivement, il va obtenir la sagesse. Là, il ne parle pas de n'importe qui a faim. Abu Imran al-Juni, rahimahullah, là aussi on parle d'un grand wali. Il a dit, celui qui aimerait que son cœur soit illuminé, qu'il réduise sa nourriture. Pareil, là, ça s'adresse à un croyant qui est à la recherche, quelqu'un qui se recherche, quelqu'un qui veut aller de l'avant dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, et en même temps, donc, il est en train d'appliquer la sunna de Nabi, alayhi salatu wassalam, dans le même objectif. Suivre un Nabi, alayhi salatu wassalam, le meilleur exemple, et le but et l'objectif est de contrôler sa personne, de contrôler ses désirs, et ne pas être l'esclave des désirs. Là, il va, effectivement, voir son cœur s'illuminer. Et il va voir qu'il est en train de progresser dans cette clairvoyance. Bishr bin al-Haris, qu'on appelait Bishr al-Hafi, aux pieds nus. Il marchait pieds nus. Qui était un grand wali, il était à l'époque de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Il avait dit, je ne me suis pas rassasié depuis 50 ans. Tous ces effets bénéfiques, corporels et spirituels, sont assurés par le jeûne. Il existe 3 degrés du jeûne. L'imam Al-Ghazali, rahimahullah, a dit au sujet du jeûne, sache que le jeûne est de 3 degrés. Le jeûne du commun des gens, le jeûne des meilleurs et le jeûne de l'élite parmi les meilleurs. Le jeûne du commun. Le jeûne du commun. Le commun des gens comme nous. Le jeûne du commun est de priver en des durées déterminées, des périodes déterminées, le ventre et le sexe de la satisfaction de leurs désirs. Par cette privation, grâce au jeûne, le croyant gagne l'agrément d'Allah par la maîtrise de son ego. En effet, la satiété, la désaltération et le plaisir charnel effréné. Effréné, ça veut dire on n'arrive pas à le freiner. Effréné, ça veut dire débridé. Il fait ce qu'il veut. On n'arrive pas à le freiner. Habitue l'ego à la vanité. La vanité, l'arrogance, l'insouciance. Alors qu'en se privant périodiquement par le jeûne, le cœur se libère pour la méditation. Il se libère et il se donne le temps de la méditation. Il se donne le temps des invocations, des implorations. En revanche, dans le cas contraire, en satisfaisant ses désirs, sans contrôle, le croyant endurcit le cœur et l'aveugle. Le rapport, il n'est pas dans la nourriture directement. Le rapport, il est dans le fait d'être l'esclave de ses désirs. Parce que ça finit par nous prendre le dessus. Et quand ça nous prend le dessus, ça prend le dessus sur nous, eh bien, nous allons donc être préoccupés par la dunya plutôt que l'akhirah. Et c'est ça qui va endurcir le cœur. Maintenant, on arrive au jeûne des meilleurs. Le jeûne des meilleurs. Et en plus de l'abstinence de base que nous avons décrite, l'abstinence de manger, boire, des désirs sexuels, l'abstinence par l'ouïe, la vue, la langue, la main, le pied et le restant des membres du corps de tous les péchés. Jabir radiallahu anhu, Sayyiduna Jabir bin Abdullah radiallahu anhuma, sahabi, fils de sahabi, il a dit, lorsque tu jeûnes, que jeûne en même temps ton oui, ta vue et ta langue en s'abstenant du mensonge et de tout péché.
abandonne la nuisance aux voisins et sois couvert de sérénité et de respect pendant la journée de ton jeûne. Veille également à ce que le jour où tu jeûnes ne soit pas semblable à celui où tu ne jeûnes pas. Il y a quelques jours, c'était pas Ramadan. Quand on ne jeûne pas, et là maintenant, pendant Ramadan, on jeûne, et on veille à ce que le jour du jeûne, et particulièrement le jour de Ramadan, on lui donne une importance particulière. C'est comme si je schématise avec quelque chose que vous êtes en train de décorer. Mais là, on ne décore pas physiquement, nous sommes en train de soigner, de donner beaucoup de respect, beaucoup d'importance, beaucoup de surveillance, afin que ce soit un jour particulier. Al-Bukhari, rahimahullah, donc chaque jour particulier, rapporte que notre maître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. D'accord? Donc celui qui n'abandonne pas la mauvaise parole et d'agir en conséquence, alors Allah n'a rien à faire de son abstinence de la nourriture et de la boisson, car Allah n'en a pas besoin de toute façon et il ne l'agrée point. Donc, laysa lillahi haja. De toute façon, Allah n'a aucun besoin, n'a aucune haja. Al-haja, c'est le besoin. Mais ici, c'est dans le sens qu'Allah Azza wa Jal se passe de cette abstinence qu'il a. Allah Azza wa Jal lui ordonne d'obéir convenablement, pas d'obéir d'une manière hypocrite, d'une manière qui est entachée par des choses mauvaises. Un poète a dit: les meilleurs parmi les jeûneurs font jeûner la langue de la... Là, je traduis. En arabe, c'est plus joli. On peut trouver plus joli en français, mais bon. Les meilleurs parmi les jeûneurs font jeûner la langue et de la calomnie et du mensonge. Quant aux connaisseurs, au cœur serein, grâce à la méditation et aux invocations, font jeûner le cœur de penser à d'autres qu'Allah. Donc tout le long, on est en train de penser, de méditer à Allah Azza wa Jal. Ça veut dire penser qu'Allah Azza wa Jal c'est notre créateur, qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne le meilleur, qu'Allah Azza wa Jal nous réserve le meilleur, etc. Et qu'à chaque fois que nous sommes en train d'agir, nous pensons que ça c'est pour l'agrément d'Allah. Lorsque nous recevons quelque chose, c'est grâce à Allah. Nous arrivons à nous contrôler, c'est grâce à Allah. Le jeûne de l'élite parmi les meilleurs, ça c'est le 3e degré supérieur. Le jeûne de l'élite parmi les meilleurs. Et en plus des deux sortes d'abstinence précédentes, le jeûne par le cœur. Ainsi le cœur s'abstient des volontés de bassesse et des idées d'attachement à la vie d'ici-bas. Il s'agit de l'empêcher de vouloir dépendre d'autre qu'Allah Ta'ala entièrement. Un jour, l'imam Al-Hassan Al-Basri, on peut dire Al-Basri parce qu'il est de Basra, on peut dire Al-Basri aussi, est passé à côté de groupes de gens qui riaient, ils rigolaient. Il a alors dit: Allah Azza wa Jal a fait du mois de Ramadan un champ de course. Vous voyez la course, on fait la course pour ces créatures où elles cherchent à se devancer les unes les autres par les adorations. Et ainsi, un groupe arrive au but et réussit pendant qu'un autre groupe reste là à l'arrière en train de perdre. Qu'il est alors étonnant le cas de celui qui rit et joue pendant que, au même jour, gagnent ceux qui ont devancé les autres et perdent les retardataires. Le retardataire, il est dans son insouciance en train de rire, en train de se faire plaisir, insouciance. Pendant ce temps-là, il y en a qui sont en train de faire un effort sérieux et ils devancent et ils arrivent au but. Par Allah, si le voile est ôté, il est levé. Donc on voit ce qu'Allah promet. Le paradis promis et le châtiment promis à ceux qui l'auront mérité. Si ce voile était ôté,
le bienfaiteur s'occupera de sa bienfaisance, donc il va en être content. Ça, lui, il rira, et le malfaiteur s'occupera de sa malfaisance. Donc, ça sera le côté inversé. Ça sera, ce sont les choses qui seront inversées. C'est-à-dire que la joie de ceux qui seront agréés les occupera au lieu de s'adonner au jeu, et l'amertume du perdant lui fermera la porte au rire. Retiens alors ton regard et empêche-le de regarder ce qu'Allah t'a interdit, ainsi que ce qui préoccupe le cœur et le détourne d'invoquer et d'implorer Allah Ta'ala. Al-Hakim, l'imam Al-Hakim, Abu Abdullah Al-Hakim, rapporte dans Al-Mustadrak que le Nabi alayhi salatu wassalam a dit: An-nazratu sahmun min sihami iblis, la'anahu Allah. Donc le regard est une flèche de Satan, qu'Allah le maudisse. Celui qui l'abandonne par crainte pieuse de Allah, Allah Azza wa Jal lui donnera à la place une douceur de la foi qu'il ressentira en son cœur. Voyez, c'est une privation. C'est une privation, mais cette privation, elle n'est pas au point de laisser croire que nous sommes en train de nous priver d'un bras ou d'une jambe. C'est pas ça. On se prive d'un plaisir et c'est quelque chose qui est contrôlable. Donc, lorsque on se contrôle et on fait cette privation par recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal, eh bien Allah Azza wa Jal donnera aux mu'min, donnera aux croyants à la place, rapidement, il ressentira cette sérénité au cœur. Donc une douceur de la foi qu'il ressentira en son cœur. Toutefois, la parole, 5 choses rompent le jeûne, annulent le jeûne: le mensonge, la médisance, la parole de zizanie, la namima, le serment mensonger et le regard illicite. Cette parole n'est pas prise en compte par les fuqaha, étant sans chaîne de transmission d'après les muhaddith. Donc il ne s'agit pas d'une parole prophétique. Donc croire que la ghiba annule le jeûne, la médisance, la namima annule le jeûne, c'est faux. Ça n'annule pas. Ça annule des récompenses, oui. Ça annule parfois toutes les récompenses du jeûne, du jour, oui, mais pas le jeûne lui-même ou le mensonge. Il n'en reste pas moins que tu devras retenir ta langue du mensonge, de la parole de zizanie. La namima, c'est quand on rapporte des paroles de zizanie entre deux personnes ou plus, l'un à l'autre, et l'autre, le premier au deuxième, le deuxième au premier, pour qu'il y ait, même si cette parole, elle est vraie. Là, il ne s'agit pas de mensonge. Là, il a dit, tu vois l'autre, comment il est, comment il fait, ça me plaît pas, comment il fait. Donc, on va rapporter à l'autre ce qu'il a dit le premier. L'autre, il va réagir mécontent. Il va dire, mais moi, je m'en fiche du premier, je n'ai rien à faire de lui, de ce qu'il pense. On va revenir au premier, on va lui dire, regarde la réaction de l'autre. Et ça va faire quoi? Ça va inciter l'un à détester l'autre, à ce qu'il y ait une rupture entre les deux. Cette parole, semant la zizanie entre deux, c'est ce qu'on appelle namima, et c'est un grand péché. La riba, c'est quand on médit de quelqu'un, on parle de quelqu'un, on cite un défaut. Là aussi, il n'y a pas de mensonge. Et ça peut être n'importe quelle sorte de défaut, un défaut réel, mais il n'aimerait pas qu'on en parle. Il n'aimerait pas qu'on en fasse mention. Ça peut être sa couleur de peau, ça peut être son défaut physique, ça peut être un défaut moral, ça peut être aussi sa maison qui est sale, ça peut être sa voiture qui est toute bizarre, n'importe quelle chose qui le concerne, il n'aimerait pas qu'on en parle pour que ce soit pas un sujet de moquerie. On n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit, ça sera riba. Et là, dans certaines situations, c'est un petit péché, c'est un péché quand même. Et tout péché, il a sa gravité, même si
Ça concerne ce qu'on appelle le champ de petits péchés. Et ça peut être un grand péché d'emblée lorsque celui qui est victime de cette riba est quelqu'un de taqi, de pieux. Donc il n'en restait pas moins que tu devras retenir ta langue du mensonge, de la parole du zizani, du serment mensonger. Mentir, c'est haram. Mais quand on ajoute au mensonge, Wallah, jurer, là ça devient un grand péché. Et des insultes injustifiées en toute situation. Tu devrais, notamment au cours du jeûne, t'éloigner des disputes. Là on a dit tu devrais, parce que la dispute n'est pas forcément haram, mais c'est quand même meilleur. Des disputes et de la polémique. Occupe ta langue plutôt par les invocations d'Allah, les implorations d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par le conseil aux gens de faire le bien et de s'interdire le mal. Donner cours, prendre des cours. Un poète a dit, homme, retiens ta langue qu'elle ne te morde pas. Ta langue peut te mordre, car elle est tel un serpent. Combien peuplent les cimetières de tuer par leur langue, tués de leur langue, victimes, morts à cause de leur langue, alors que de leur vivant, les hommes veillant les redouter. Retiens ton oui d'écouter les musiques haram. Retiens ton oui d'écouter la conversation de ceux qui ne veulent pas que tu les entendes et qui ne veulent pas que tu saches de quoi ils parlent. N'oublie pas la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et celui qui écoute la conversation de gens qui n'aimeraient pas qu'il les écoute, ou qui le fuient, eux ils le fuient, on fera couler dans ses oreilles au jour dernier du plomb fondu. Retiens le ventre de consommer des substances illicites, notamment au moment de la rupture du jeûne et au repas de as-sahour. Retiens ta vue de regarder les personnes du sexe opposé avec désir. Retiens-la de regarder les autres avec mépris. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, il dit La yadkhulu al-janna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. N'entrera pas au paradis celui qui a en son cœur ne serait-ce que le poids d'une poussière, hein, d'orgueil. Alors ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il est privé d'aller au paradis du tout, à tout jamais. Ça veut dire qu'il n'y sera pas avec les premiers. Il va être retenu. Ça veut dire il y a des gens, des atqiya, des mu'minin atqiya, qui entreront au paradis. Leur hisab à eux, c'est juste une présentation d'actes agréables, sans qu'ils ne soient amenés à se justifier. Et rapidement, ils vont aller au paradis. Ceux qui sont chargés d'orgueil et d'autres péchés graves, eh bien ceux-là, ils seront retenus. Parce que leur hisab, ils seront retenus pour se justifier de leur faute. Ça, c'est ce qu'on appelle munaqashatul hisab. Très bien. Et donc, c'est quoi l'orgueil? An-Nabi alayhi salatu wassalam, il explique lui-même qu'est-ce que c'est l'orgueil. Il dit, alayhi salatu wassalam, بطر الحق وغمط الناس بطر الحق رد الحق وغمط الناس. Refuser la vérité, rejeter la vérité, ça peut être une vérité sur une affaire de dunya, mais c'est une vérité. Et quelqu'un qui la rejette, c'est de l'orgueil. La deuxième chose, le mépris envers les gens. Et le mépris s'exprime comment? Le mépris s'exprime avec la langue, avec la bouche, avec les gestes de la main et avec le regard aussi. Donc ça, c'est très grave. Retiens-la de regarder dans les maisons des autres sans leur permission, c'est-à-dire lorsque cela leur déplaît ou leur nuit. Et retiens-la de regarder ce que on te cache. Retiens ta main de toucher une personne de sexe opposé qui ne t'est pas autorisée ou de toucher de l'argent illicite. Gare à vous d'écouter ces gens-là qui contredisent l'unanimité, contredisent le Coran et la Sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Ils disent que c'est autorisé de
serrer la main, de faire la bise entre hommes et femmes qui ne sont pas des mahrams. Retiens-la de voler quoi que ce soit, de frapper quelqu'un sans en avoir le droit ou de gifler ton enfant. L'enfant, on est même lorsque tu l'éduques. Retiens-la de tous les péchés des mains. Retiens ton pied de marcher vers le haram ou pour échapper à une obligation telle la marche qui te retarde de l'accomplissement de la prière en son temps. Ou alors celui qui fuit ses obligations. Retiens-le de marcher dans le but de nuire à un innocent en incitant les autorités à lui faire du mal ou à le tuer. Retiens-le de marcher pour commettre la fornication ou d'obtenir une jouissance haram. En somme, c'est Ramadan. C'est l'occasion de la bénédiction. C'est l'occasion de la miséricorde d'Allah, du pardon de la part d'Allah, d'être affranchi du feu de l'enfer. Et ça, c'est une occasion qui peut-être ne sera pas renouvelée. En tout cas, elle ne sera pas renouvelée dans un sens et elle le sera peut-être dans un autre sens. Chaque jour est une occasion à part. Parce qu'une fois fini, ça y est, c'est une occasion qui est passée. Quand on dit une occasion qui se renouvelle, ça veut dire un autre Ramadan viendra. Mais ça ne veut pas dire que ce qui est raté n'a pas été raté. Vous imaginez quelqu'un qui, pendant tous les Ramadans de sa vie, où il était en âge de jeûner, il a jeûné, il a été convenable. Combien il a récolté de bénédictions? Combien il a gagné de récompenses? N'oubliez pas, au jour dernier, nous allons avoir la balance. Sur la balance, sur un plateau, il y aura les bonnes actions, les feuilles sur lesquelles les anges ont noté les bonnes actions. Sur l'autre plateau, les feuilles sur lesquelles les anges ont noté les mauvaises actions. Celui qui aura le plateau des bonnes actions qui penchera aura gagné. Celui qui aura le plateau des mauvaises actions aura perdu. Donc, plus de bonnes actions, avec la sincérité, avec l'intensité de la foi, et là on gagnera. Et quand on a fait cela pendant 30 Ramadans, 40 Ramadans, vous vous rendez compte? 50 Ramadans, vous vous rendez compte? Alors qu'il y en a qui, peut-être, ils ne le font que le dernier Ramadan de leur vie. C'est bien, alhamdulillah. C'est pas une mauvaise chose. Mais à comparer le amal de l'un, l'action de l'un et l'action de l'autre, c'est celui qui en a fait plus qui gagnera plus. Et au paradis, les gens ne seront pas au même degré. Nous avons besoin d'obéir à Allah. C'est pas Allah qui a besoin de nous. Allah n'a nul besoin. Et une chose qui est très importante, la condition de tout cela, c'est al-iman. Pas de iman, pas de islam, il n'y aura pas de récompense. La condition de cela, c'est al-iman et al-islam. Et al-iman et al-islam doit être selon les critères de Ahl Sunnah wal Jama'a. Selon les groupes égarés, les groupes qui ne sont pas de Ahl Sunnah wal Jama'a, on ne gagne que l'enfer. Donc il peut y avoir, si la personne adhérent à des groupes égarés, mais pas au point d'arriver jusqu'au kufr. Étant musulman, pas kafir, les bonnes actions gagneront. Mais étant adhérent d'un groupe hors Ahl Sunnah wal Jama'a, certainement le châtiment sera l'enfer. Ça ne veut pas dire qu'il y aura le musulman qui est adhérent d'un groupe autre que Ahl Sunnah wal Jama'a. Ce qu'on appelle Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est la majorité de la Ummah. Les sunnites qui croient à un Nabi alayhi salatu salam et à sa sunna, qui croient au Coran et à ses enseignements, qui croient à la sharia du Nabi alayhi salatu salam, qui respectent les sahaba radiyallahu anhum, qui écoutent les sahaba radiyallahu anhum, qui écoutent leur enseignement et l'enseignement qu'ils ont donné à leurs tabi'in. Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est ceux-là qui sont les 4 madhahib, les Hanafi, les Maliki, les Shafi'i, les Hanbali, les Ahl Sunnah wal Jama'a, ils croient au taqdir de Allah Azza wa Jal. Les Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est les Asha'ira, les Maturidiyya. Les Ahl Sunnah wal Jama'a, ils croient qu'Allah Azza wa Jal, il est celui qui n'a nul besoin et
qu'Allah Azza wa Jal n'a nul égal et n'a nul pareil. Rien n'est tel qu'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il n'est pas corps. Allah Azza wa Jal n'est pas assis. Allah Azza wa Jal n'est pas debout. Allah Azza wa Jal, quoi qu'on imagine en soi, en son cœur, en sa tête, en son esprit, quelque chose le concernant, imagination, une silhouette, une forme physique, matière, tout cela c'est totalement faux. Allah n'est pas image, il est le créateur des images. Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est ceux qui considèrent Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu, Sayyidina Omar radiyallahu anhu, Sayyidina Othman radiyallahu anhu, Sayyidina Ali radiyallahu anhu, le reste des 10 mubashshara bil Jannah, Ummahatul Mu'minin radiyallahu ta'ala anhun, Ahl al-Bayt, les Sahaba d'une manière générale, les Tabi'in et Tabi'it Tabi'in, c'est ça la majorité de la Ummah. Très bien. Donc, Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est la garantie qui, en plus de gagner les récompenses parce qu'on est musulman, quand on fait les bonnes actions, on a la garantie d'être de ceux qui sont plutôt du côté de Nabi alayhi salatu wassalam. Alors que ceux qui sont en dehors des enseignements de Ahl Sunnah wal Jama'a, on a la certitude qu'ils iront en enfer. Même ceux qui n'ont pas commis de kufr parmi eux, à cause de leur égarement, wal-iyazu billahi ta'ala. Et ça, la garantie, elle est où? Elle est dans ces enseignements des ulama de Ahl Sunnah. Très bien. Qu'Allah Azza wa Jal accepte nos doigts. Qu'Allah Azza wa Jal agrée nos actes. Qu'Allah Azza wa Jal nous agrée. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne, à l'occasion de Ramadan et après Ramadan et tout le long de notre existence, davantage de progrès dans l'intensité de notre iman, de progrès dans les adorations et dans la dévotion, de progrès dans un cœur attendri, dans un cœur attendri, un cœur qui est voué à la recherche de la piété et à la recherche de la sainteté. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. Avant de clôturer, avant de finir, c'est un 2 Ramadan que notre cheikh Cheikh Abdullah al-Habashi al-Abdari al-Harari, rahimahullah ta'ala, est décédé. Et donc, réciter al-Fatiha pour notre cheikh et pour nos shuyukh, et qu'Allah Azza wa Jal vous agrée et nous agrée. N'oubliez pas, celui qui nous a formés, qui nous a donné cet enseignement et cette connaissance, et qui nous a éduqués, ce cheikh-là, il mérite de notre part beaucoup de reconnaissance. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله تعالى بكم.